Coucou YouTube, c'est parti pour cet épisode 2 de Strange Antiquity. Du coup, nous allons passer à la journée 3. Normalement, on vient de finir la journée numéro 2. Donc, une profonde douleur irradiait le côté de la tête du cavalier, là où il s'était coupé avec le crochet divergent, et ses pensées étaient dispersées et déchirées. Il ne voyait plus rien de l'œil gauche. C'est très glauque, hein. Ok, donc là on a à nouveau un truc, une genre de carte à trouver. Euh, Ok, ça c'est vachement cool ça, de faire le dessin nous-mêmes. C'est assez simple, hein. Alors, nous avons une nouvelle carte. Et nous avons toujours la petite pièce ici, mais on sait pas encore où la mettre. Vu qu'il y a pas mal d'emplacements, on verra quand on aura les autres bubuis. Euh, du coup, il faut trouver ça. Bon, c'est déjà que c'est une succession de... Non, parce que là, ça fait un truc bizarre. Là, il y a un truc un peu... Alors, attendez, parce que... Non, ça correspond pas trop. Euh... Non, ça va tout droit, genre ça va tout droit comme ça. Là, c'est pareil, il n'y a pas le petit buis. Ah, là, il y a un petit truc avec un espace. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça non plus, hein. Euh... Ok, première difficulté. Trouver le bubu là. Bon, ça c'est pas ça. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Non, c'est pas ça non plus. Euh... Ça correspond pas aux formes. Ça a pas l'air non plus là. Là, il y a... Ah, si, attendez. Si je le place dans l'autre sens, là, il y a ce bubi là. Mais là, ça correspond pas, ça. Quoique, s'il y a un écart, il y a ce bâtiment là. Ça... Ah, si. Ok, j'ai. Et nous... Non, attendez, j'ai pas. Si. Ça... Ok, si, c'est bon, c'est ça. Il y a un espace étroit entre les deux maisons et j'aperçois un petit coffre en bois bien calé à l'intérieur. Lentement, je parviens à le dégager et lorsqu'il se libère enfin, il jaillit sur le sol, dur, et s'ouvre en claquant, révélant les trésors qu'il cachait depuis longtemps. Oh! Une fiole et le collier. C'est une fiole, hein? Ouais. Et du coup, on a un autre collier qu'on va mettre ici. Il y en a beaucoup des colliers, hein, quand même. La fiole, je vais la mettre là-haut, hein, pour qu'elle soit visible quand même, pas cachée derrière ça, hein. Pour le moment, le pot de fleurs, je le laisse parce qu'il est quand même plutôt joli. Ça manque un petit peu de verdure là-dedans, hein. Alors, une nouvelle personne, Francesca Robertson. Bon, non, bonjour. Désolée, je suis un peu distraite. Je suis Francesca Robertson, une sorte de docteur. Je suppose que vous avez entendu parler de M. Hungerfold. Il semble déjà faire l'objet de toutes les attentions.
J'ai l'habitude de traiter des maladies d'une nature occulte, mais les yeux noirs sont certainement inhabituels. J'ai déjà entendu parler de quelque chose comme cela, mais je ne vois pas comment il pourrait s'agir de la même chose. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'un évoquant agira. Ok, un évoquant. 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 Selon le mythe populaire, ces objets en pierre pèsent le même poids que le cœur d'un homme. La vérité est un peu moins dramatique, mais le poids de ces objets est néanmoins important et ne devrait pas s'éloigner de plus d'un cheveu du poids exact d'un livre. Ils sont placés sur la poitrine des personnes dans le coma pour les en faire sortir. Donc déjà, on sait que c'est un objet en pierre et que ça pèse le même poids que le cœur d'un homme, mais le poids de ces objets est néanmoins important et ne devrait pas s'éloigner de plus d'un cheveu du poids exact d'un livre. Alors je sais qu'on a une balance ici. Hop. Et que là, il y a caché des poids. Donc ça, c'est un livre. Maintenant, il faut trouver un objet, du coup, en pierre, qui dépasse pas l'objet d'un livre. Bon, on n'a pas 56 000, hein. Ah bah. Ça, c'est kiff kiff. Ok, ça, c'est trop lourd. Ça, c'est pas assez lourd. Ça, c'est de la pierre, ça? Oula, non. Trop lourd. Ça, on avait déjà trouvé. Là, il n'y a pas de pierre. C'est du fer. Ça, on avait déjà trouvé. Ça, c'est trop lourd. Ok, donc on aurait celui-ci qui correspondrait parce qu'il est kiff-kiff avec un livre. Attendez, on va reprendre le truc. Donc c'est des objets en pierre qui pèsent le même poids, donc et ne devraient pas s'éloigner de plus d'un cheveu du poids exact d'une livre. Excusez-moi. Ils sont placés sur la poitrine des personnes dans le coma pour les en faire sortir. Ok. Donc c'est bien de la pierre. Donc il y a de la peinture rouge dessus. C'est dur et froid, ben c'est de la pierre quoi. Bon, j'ai pesé à peu près tout. De toute façon là-dedans on n'a pas de pierre. Ça c'est quoi? Ça c'est de l'argent, donc c'est... Donc pour moi c'est ça. Oui. L'objet est en pierre. En pesant l'objet avec ma balance, je constate qu'il pèse exactement 453,59 grammes. C'est génial. Ok. Lien de Dédale. Alors ça, on peut tout de suite ranger. Hop. Très bien. Tempérance Parker. J'ai eu une petite conversation avec Edmund Bishop au Guthrie Ram hier soir. Ok, les noms chelous. Il a toujours une histoire intéressante à raconter, mais hier soir, il était différent. Je vois qu'il est inquiet, ce qui m'inquiète aussi. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais tout de même un charme bouclier. Le mot bouclier me dit quelque chose. Hop. Hmm. Charme bouclier. Les charmes de protection génériques n'ont pas grand-chose à offrir aux thaumaturges aguerris, mais ils peuvent avoir un petit effet, un esprit sadique
ou un lit. Ouais, il y a trop de mots compliqués. Linceul, errant, ne les respectera pas, par exemple. Ces charmes font appel à l'art de la symbologie. Ah, falloir faire attention aux symboles. Une composante ancienne, voire primitive, de la thaumaturgie. Ils peuvent être fabriqués dans divers matériaux, mais rarement des métaux précieux. Ok, donc faut retenir que c'est pas fabriqué dans un métal type précieux. Euh, il y a tout un truc de symbole. Euh, Ok, ça va être la première galère là. Euh, Symbole. C'est un truc de protection. Si je clique là-dessus. Ok, non. Ah zut, je sais plus. Charme bouclier. Ok, très bien. Hop, charme bouclier. Ouais, là, il y a pas grand-chose qui m'aide, hein, là-dessus, hein. Hmm, Symbole. Les charmes de protection. Donc, faut peut-être voir un symbole de protection. On va vérifier dans l'autre bouquin. Euh, Protection. C'est deux carrés qui forment un autre carré. Ok. Deux carrés qui forment un carré. Alors, voyons voir. Ah bah, attendez. Perception. On perçoit rien. Détail gravé. Une sorte de métal bon marché, donc c'est pas précieux. Alliage en étain, tissu et os. Alors attendez, celui-là on va déjà le mettre ici de côté. Attendez, je vois des symboles là aussi de protection. C'est du bronze. Est-ce que le bronze c'est un truc précieux? Euh, Attendez. Parce que j'ai vu un symbole de cœur coupé là. Ah, c'est la folie. Les moitiés de cœur là. C'est la folie. Donc je pense pas que ce soit protection contre la folie. Mais elle parle pas de folie là. Euh... Bon, ça on avait déjà vu. Là il n'y a pas les symboles. Bon, ça c'est des trucs qui font peur donc je pense pas. Écoutez, on va essayer celui-là. Si c'est pas celui-là, c'est que c'est l'autre. Bon, c'est celui-là. Ce pendentif comporte un symbole de protection. Enclume de Saint-Jean. C'est très joli. Très bien. Donc ce pendentif là, hop, c'est fait aussi. On peut glisser celui-là ici. On va caresser Jupiter. Hugues Langston. Je voulais vous montrer quelque chose. Ça ne me plaît pas. Alors je l'ai laissé. J'ai laissé ça où je l'ai trouvé. Et si c'était maudit? C'était suspendu derrière un vieux hangar envahi par le lierre. Permettez-moi de vous dessiner une petite carte. Voilà. Oula. Ok. Donc, nous avons ceci à chercher.
Est-ce que ça s'affiche? Oui. Donc il faut qu'on trouve... Attendez... Des arbres, un lac, mais au coin d'un buis. C'est une toute petite forêt. C'est quoi ça? Non, c'est pas une petite forêt. Ça, avec la forêt qui... Là, il y a un petit lac. C'est quoi, c'est ça? L'abri est en fait une maison d'été en bois qui donne sur l'étang. Mais il est clair qu'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps. D'épaisses ronces griffent un côté de la structure et le lierre recouvre le reste d'un manteau vert tacheté. Je trouve ce que je cherche à l'arrière. Des parties du lierre ont été arrachées récemment, révélant une amulette suspendue à un clou rouillé. Quelque chose d'autre attire mon attention lorsque je l'attrape et je remarque qu'un autre pendentif est accroché à côté, presque complètement caché par le lierre. Ok, très bien. Ça fait un peu beaucoup de colliers là. Ça passe? Ça passe. Visiblement. Bon, on peut mettre celui-là ici hein, en attendant. Ok. Verona Green. Ellie a choisi un mauvais moment pour quitter Undermere. Je reviens de chez Hungerford, trop vite, où j'ai aidé le docteur Robertson et cherché des indices sur ce qui s'est passé. Il n'y avait pas grand-chose d'utile. J'ai bien retrouvé un vaisseau osphadique brisé, mais ce qui a fait ça n'était pas une obscurité rampante. Il y avait une étrange tache noire, ça va trop vite, sur le sol en dalle qui ne me plaît pas du tout. Et les corbeaux très inhabituels, mais au moins il semble qu'ils se soient dispersés. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais me rendre au château de Gleston pour voir si Edmund Bishop peut nous éclairer sur leur comportement. Mais d'abord, je voudrais un Vessager. Peu importe de quoi il s'agit, ça ne doit pas se répandre. Vessager. Un Vessager. Vaisseau de sommeil. Mince. Non, montre. Vessager. Vaisseau de sommeil. On dit que les 6 pointes d'un... Ah, ok, non. Vessager. Un Vessager peut être utilisé pour empêcher la propagation de maladies de peste. Entre autres particularités, les flammes brûlent en bleu pâle en leur présence. Ah, ça j'avais vu que... Voilà. Et là c'est... Là c'est orangé. Et là ça brûle différemment. J'ai pas d'autres objets... Je sais parce que j'ai fait joujou avec la bougie l'épisode d'avant. Ça c'est de la pierre. Ça c'est de l'or. Bon ça ressemble pas trop à de l'or mais ok. Turquoise. Y'a rien à redire. Frais. Chaud. En tout cas c'est le seul objet qui fait quelque chose à la lumière. Ok c'est bien ça.
Indice, en utilisant une bougie, je peux confirmer que les flammes brûlent d'une couleur bleue en sa présence. Très bien. Pierre de lune gardienne. Ok. Là, je crois que c'est notre première journée hein, dans cet épisode. Donc on va finir la journée. Ok, donc là on va passer au jour 4. 2 jours plus tôt, le cavalier et son compagnon d'aventure exploraient les tunnels sous la tour de Kirked quand ils firent une découverte. La joie en découlant allait bientôt se transformer en horreur. Ils ont trouvé quelque chose de pas bon. Oula. Hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Une clé. Ok. Après un désaccord entre 2 maisons, j'ai été mise sous verrou et sous clé. Après un désaccord entre 2 maisons, j'ai été mis sous verrou et sous clé. Je vois qu'on a un nouveau personnage là. Oui, le docteur. Ça c'est pareil. J'ai entreposé quelques objets dans la cave du marchand de vin. Voisin. Ah, voisin. Attendez, attendez, attendez. J'ai vu qu'il y avait notre Strange machin là ici. Strange Antiquité, 29. Et le 20, 21, 29. Oh, mais voisin, ça peut tout dire et rien dire, hein. Je n'aurais pas dû venir ici. Ah non. On n'a pas de voisin vers le bas. Ferme. Parce que, attendez. Dans la cave du marchand de vin. Voisin. Marchand de vin. Ça, on dirait des habitations. Allez. Fairfield. Route de mur de pierre. Je sais plus sur lequel j'ai cliqué. Je crois que j'ai cliqué sur celui-là. Ah non. Ça m'a encore augmenté. Ouais, bon, on va arrêter là, mais ça me stresse ce truc. Dans la cave du marchand de vin voisin. EW. Je veux bien, mais c'est lequel de voisin? Et j'ai déjà regardé, il n'y avait pas marchand de vin. Enfin bon. Ellie White. La boutique est toujours là. C'est déjà ça. On peut dire ce que l'on veut d'une Undermere, mais cette ville n'est jamais tranquille très longtemps. Je pars quelques jours et soudain tout le monde parle de corbeaux et de malédictions. Je vais devoir trouver Verona pour savoir ce qui se passe. Au moins, je ne suis pas repartie de Ravenglass les mains vides. Je peux toujours compter sur Suzanne, la discrète, pour dénicher 1 ou 2 babioles intéressantes. Ok. Ah, il est venu nous rapporter un objet. C'est assez gros, hein. Hop. Ensuite, Edith Moore. Je ne suis pas une bonne personne. Je repousse les seules personnes auxquelles je tiens. Aidez-moi à faire mieux, s'il vous plaît. Je dois changer, mais je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'aider à chasser mes démons intérieurs et à faire en sorte que les changements soient durables cette fois-ci? Ça va pas m'aider, ça, hein.
madame. Bon, je reconnais le collier. Ok, je ne suis pas une bonne personne. Je repousse les seules personnes auxquelles je tiens. Aidez-moi à faire mieux. S'il vous plaît, je dois changer, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'aider à chasser mes démons intérieurs et à faire en sorte que les changements soient durables cette fois-ci? Donc, quelque chose qui pourrait chasser ces démons intérieurs. Ah mais ça, c'était le signe de protection et ça de la folie. Un sentiment d'énergie crépitante scintille dans les profondeurs de mon esprit. Ok, alors on va se faire un petit peu tous les objets. Hein. Perception, il n'y a rien à dire. Ok. Il y a une énergie qui s'en dégage. Oh, c'est dur, hein? Je n'ai rien à dire. Là non plus. Les sons sont étouffés en sa présence. Non, c'est pas trop ça qu'on cherche. Mon cœur est plus léger. Ah! Là, on a ça qui dit mon cœur est plus léger. Faut faire chasser ces démons intérieurs. Attendez. J'ai l'impression qu'on m'observe, donc non. Il y a une aura obscure comme si ça renfermait des peurs indicibles. Maintenant, elle veut qu'on chasse justement ces démons intérieurs. Piège d'ombre. Piquant. Attendez, on a peut-être déjà trouvé un truc. Charme bouclier. De protection générique. Non, pas grand-chose. Ok. Font appel à l'art de la symbolique. Non. Ah, zut. Anneau aussi, que ça fait quoi? Je pense pas que ce soit ça. Un évoquant. Non. Ah zut. Je me trompe toujours de bouton. Hein. Faveur de chasseur. Faveur du prédateur. Améliorant la perception. Non, on veut quelque chose pour chasser les démons. Graine de contrainte. Donc ça, c'est ce que je lui avais filé la dernière fois. Hein. Sentiment de culpabilité et de honte. Voilà, donc c'est pas ça. Libulant. La symbolique a du pouvoir, comme le savent bien les anciens thaumaturges. Ah, les libulas sont censés rassurer en période de bouleversement et de changement. Non, bah c'est pas ça alors. Manie à cornes. A apporter des changements dans la vie d'une personne lui conférant la capacité de surmonter ses démons. Voilà, c'était la manie à cornes. Très bien. Donc c'est pas du tout ce pendentif. C'était quoi la manie à cornes? Charme bouclier. Libula. Anneau.
Manie à cornes. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, on l'avait déjà, mais ma foi, ça a pu lui apporter un petit peu de bien-être. Francesca Robertson. L'évoquant n'a pas aidé à M. Hungerford à sortir de cet étrange état malheureusement. C'est bizarre, par moments il semble presque éveillé, mais il est plongé dans une sorte de transe et je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit de lui. Il semble chercher quelque chose. Je commence à penser que cela dépasse mes compétences, mais je ne vais pas abandonner si facilement. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais je vais avoir besoin d'un vaisseau de sommeil pour passer cette semaine. Un vaisseau de sommeil. Un vaisseau de sommeil. Là, on dit que les 6 pointes d'un vaisseau de sommeil représentent les 6 disciplines tomiques. Sélénique, draédique, noctique, diurne, vixique et mantique. Ils aident les gens à rester éveillés au-delà de toute limite naturelle en stockant leur fatigue. Avec le temps et l'usage répété, ils deviennent de plus en plus difficiles à manipuler, comme si les cauchemars non rêvés qu'ils contiennent commençaient à s'écouler. Ok. Alors, ça a 6 pointes. Et ça représente les 6 disciplines tomiques. C'est un truc à 6 pointes. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a ça qui a 6 pointes. Je vais le mettre ici. Ça parle de pointe, pas de machin. Alors attendez, déjà on va. Il y a une aura obscure comme si ça renfermait des peurs indicibles. Je suis pas sûre que ce soit ça. Hein. Ça fait un peu mal. C'est en fer et en bronze. C'est peut-être pas ça. Hein. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, on n'a rien à redire. Odeur et son. Par contre, il y a des durs et fous. Ah ouais, mais érodé, érodé. Il n'y a pas de pierre partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez! Sentiment d'énergie crépitante scintille dans les profondeurs de mon esprit. Et ça, on sait que c'est des symboles de protection. Et je crois que ça, c'était la folie. Attendez, je suis plus sûre. Non, c'est pas ce bouquin-là. C'est celui-là. Oh zut, j'arrête pas de misclic. Folie. Ok, donc c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est ça. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était pas du tout ça. Oh putain, on est monté haut. Oh, pourtant, il y a plein de pointes. Au final, ça pourrait être ça, hein, parce qu'il y a... Alors attendez, on va ressortir ça. Vaisseau de sommeil. On dit que les 6 pointes d'un vaisseau de sommeil représentent les 6 disciplines tomiques. Ils aident les gens à rester éveillés au-delà de toute limite naturelle en stockant leur fatigue. C'est un peu difficile à manipuler, comme si les cauchemars non rêvés qu'ils contiennent commençaient à s'écouler. Il y a une aura obscure, comme si ça renfermait des peurs indicibles. Ah bah oui, qui renferme les cauchemars. Il y a bien plusieurs pointes, et c'est bien des pointes. Ouais. Ok, c'est ça. Ok, 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 ok.
Cet objet comporte 6 pointes. Un examen plus approfondi révèle l'obscurité qui règne à l'intérieur. Boussole de résonance. Fou. C'était chaud patate là. Hein. On commence à plus avoir de place ici pour mettre les colliers qu'on a déjà trouvés. Ça c'est joli ça. Je n'ai rien à dire. Il y a une odeur d'œuf pourri. Ah génial. C'est tout de suite moins joli. Hein. Doux, frais et lisse. Porcelaine verte. Or. Ok. Alors attendez, je vais juste mettre ma couverture, mon petit plaid autour de moi. Parce qu'il commence à faire froid. Hein. Peut-être fermer ma fenêtre aussi. Ça peut peut-être aider un peu. Hein. Alors, la suite. Altea Ocea. Ah, celle-là, on ne connaît pas. J'avais un souffle de silence il y a des années, mais il était déjà ancien quand j'en ai hérité et son pouvoir s'est éteint peu de temps après. Il est grand temps que je le remplace. Ok. Souffle de silence. Hmm. Souffle de silence. Certains considèrent le cerf blanc comme une récompense à s'approprier, mais il n'y a pas de gloire à tuer un si noble gardien de la forêt. Un souffle de silence contient un petit quelque chose prélevé sur un cerf blanc vivant. Tant que le cerf vit, l'objet conserve son pouvoir, permettant au porteur de sentir le danger avant qu'il n'arrive. Cerf blanc, gardien de la forêt. L'image est très jolie. Contient un petit quelque chose prélevé sur un cerf blanc vivant. Moi j'ai ça tout de suite. Ça c'est un petit peu de la triche parce que je m'en souviens d'une vidéo que j'ai vue. Mais c'est bien ça. Le petit quelque chose c'est le petit poil qu'il y a dedans. Trophée potentiel d'un cerf blanc en y regardant de plus près mais sans s'éveil. Voilà, c'était rapide. Pierre d'Elva. Alors attendez, ce petit récipient là il est fait, donc on peut le mettre à côté de celui-là. On caresse notre petit Jupiter. Rufus Chalet. J'ai toujours voulu essayer un lien de Dédale. J'ai un intérêt personnel pour la branche céleste. Je ne suis donc pas totalement novice en la matière. Et je connais les risques. Et j'ai maintenant une bonne raison de le faire. Je dois effectuer des réparations sur ma toiture et cela me semble être la façon la plus sûre de procéder. Un lien de Dédale. Alors... Ah, lien de Dédale. Un lien de Dédale est un objet puissant capable de produire un champ de lévitation. Le champ est cependant extrêmement fragile, il est donc prudent de ne pas prendre de risques. Ces objets sont étonnamment légers, leurs motifs varient mais ils peuvent évoquer un aspect du vol, une plume ou les ailes d'un oiseau ou d'un insecte par exemple. Ok, donc ces objets sont étonnamment légers. C'est pas censé être aussi léger que ça devrait, mais il faut que ça évoque un aspect du vol, donc genre une plume, aile ou insecte. Bah déjà, on va avoir besoin de ça. Étonnamment léger, comment ça? Ça c'est un livre. Vol, ça vole ça.
C'est fait en quoi? En argent terni. Ok. Donc ça c'est léger. Attendez. Ah, je veux prendre le poids moi. Oui, donc c'est même plus léger que ça. Donc hop, ça on met de côté. Ok, on va essayer avec un truc. Ok, c'est pas plus léger. Bah ça on a déjà trouvé donc c'est pas ça. Ça vole aussi. Ah mais c'est à peu près kiff kiff. Et ça c'est tout léger ça. Le truc il bouge même pas. Enfin d'un petit poil de fesse. Bon bah ça représente un oiseau hein, donc perception y a rien. Bah, ma foi on va dire ça hein. Oui. Le motif de l'oiseau est lié au vol. En utilisant la balance, je peux confirmer que c'est très léger. Effectivement. Purificateur cusique. Ok. Donc on va ranger notre petit poids. Hop. Et la petite balance. Bah, du coup, on l'a trouvé, donc on peut le ranger. Edmund Bishop. Je vois que les corbeaux sont de retour. Il semble que ça va être pire cette fois. Après avoir parlé à Verona, j'ai lancé une invitation pour aller au château de Gleston. Ma famille y vit depuis des générations et je sais qu'il y a des objets qui vous seraient utiles et qui prennent la poussière dans des coins cachés. Tout ce que je demande, c'est que vous restiez hors de la tour sud et de la chambre principale. Et bien sûr, montrez-moi d'abord tout ce que vous trouverez. Ok. Voici de quoi vous mettre sur la voie. Passez devant l'escalier principal et tournez à gauche. Suivez ce couloir jusqu'au bout et passez la porte à gauche. Il y a un petit socle dans le coin de cette pièce avec un objet dessus que vous pouvez utiliser. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon, Edmund. Ok. Et ça... Ok, on a une deuxième carte. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Passer devant l'escalier principal. Donc là, il y a l'air d'avoir l'entrée. Ouais. Entrée, grand hall. Il y en a deux des escaliers principaux. Hein. Et tourner à gauche. Ok. Suivez ce couloir jusqu'au bout. Et passez la porte à gauche. Mais du coup, ça représente ça. Le socle n'est pas difficile à repérer dans le coin de la pièce. Ok, donc c'est bien ça. À côté d'un petit bureau, un pot en verre contient l'objet mentionné dans la note d'Edmund. Alors je ramasse l'objet. Alors que je ramasse l'objet et que je me tourne pour partir, mon regard est attiré par un livre vert posé sur le bureau. Le nom de l'auteur est particulièrement intéressant. Je le ramasse et trouve Edmund en sortant, qui m'encourage à l'emporter. J'essaye d'insister pour le payer au moins, mais il ne veut pas en entendre parler. Ok, donc là on a un bouquin avec tout ce qui est des pierres et une statuette. Alors par contre, attendez, hop, ça on va le mettre avec l'autre carte. Parce que je crois que j'ai pas d'autre endroit de toute manière. Ah si. Hop. Hop, donc là on va mettre toutes les cartes. Hein. Ok, donc le livre.
Donc c'est bien ça. Donc là, on a le livre avec toutes les pierres et les définitions. Ce qui est pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de choses avec des pierres. Hein. Donc... ah, m'embête un peu ça. Hein. Hop. Voilà. Et on a une autre statuette. Alors celle-là, je peux la cacher derrière parce on l'a déjà trouvée. Mais celle-ci, parce que ici, ouais, ça va faire un peu serré. Hein. On a encore un petit peu de place, donc on peut en profiter. Et donc là, il me semble que ça fait bien 2 journées entières, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va pouvoir couper l'épisode ici. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire plaisir à Pity Jupiter. Et je vous fais des bisous.